Le consolateur par excellence, le Saint-Esprit. Tu peux faire mieux que ça. Pour celui qui te relève, pour celui qui te fortifie. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y avait une personne ici pour qui on avait dit qu'il y avait un chapeau en fer et qui se manifestait par les douleurs à la tête. Est-ce que tu es là aussi? Est-ce que la personne est là? C'est toi, tu as aussi. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Reçois déjà ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Plus jamais ces douleurs ne reviendront encore. Plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il pose la main sur toi, le mal te quitte et te libère définitivement. Définitivement. Tu le verras à partir de maintenant, c'est terminé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être qu'on lui a pas souri ce matin, non? Ton sourire c'est une bénédiction pour lui. Amen. Et donc, le berger me demande de poursuivre encore sur la série que nous avons commencé sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut appeler le berger, c'est mon mari? Apparemment, c'est ce que nous commençons à commencer à appeler maintenant. Alléluia. Il est en mission anniversaire, c'est tellement que nous prendrons en cours. Et il a commencé par nous bénir de ce séminaire sur le Saint-Esprit. Il nous a parlé du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, de reconnaître la personne du Saint-Esprit. Amen. Et qui a retenu quelque chose de la Bible? Qui a pris le temps de parler du Saint-Esprit depuis le début de ce séminaire? Alléluia, c'est béni. Amen. Et donc, il avait commencé aussi à introduire la mission du Saint-Esprit que le frère Régis a poursuivi. Si on peut appeler le Seigneur pour le frère Régis, il nous a donné le point de aussi. Amen. Et donc, il nous a parlé de la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne avantage. Il nous a fait comprendre combien c'est important pour nous et combien nous sommes privilégiés d'avoir le Saint-Esprit. Et il a mis l'accent sur deux points essentiels. La première mission du Saint-Esprit qui est de nous sanctifier. D'ailleurs, on dit le Saint-Esprit, donc il vient nous sanctifier, il vient nous rendre saints, comme Jésus est saint. Et il nous a parlé aussi des fruits de l'Esprit Saint, de ce que le Saint-Esprit fait en nous comme travail, à travers les différents fruits du Saint-Esprit. Sois béni, bien-aimé, pour ce message très fort qui nous a bénéficié. Et donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, cette fois sur les manifestations du Saint-Esprit. Paix et joie. Donc je vais introduire cette série des frères et moi après. Nous allons
entrer en profondeur dans les manifestations du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu sois là, il faut que tu sois très à l'écoute, il faut que tu écoutes et que tu réécoutes les enseignements, même si tu as déjà été dit. Amen. Parce qu'à partir de ce soir, on va décoller dans une dimension de puissance. Et le Saint-Esprit va se manifester glorieusement dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors donc, comme je dis là, la série, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations de l'Esprit Saint. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 12, donc chacun va prendre sa vie. Donc, moi je vais pas toucher toutes les manifestations du Saint-Esprit, mais je vais toucher certains et puis les frères vont aborder d'autres points. Donc, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. J'ai envie d'aller un peu plus haut, peut-être qu'on va lire à partir du verset 1 même. Père de gloire. Est-ce que tu es là? Tu es parti à la maison. Plus qu'on va dire comme ça. Amen. Et donc, voilà, il faut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit, maudit soit Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À partir du verset 8. À l'un, à l'Esprit est donné un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance selon le même Esprit. À l'un, dans le même Esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont les dons de guérison, à un tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels, divers comme il le veut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Merci. Alors donc ici, Paul a touché l'essentiel de ce qu'on va dire ce soir. D'accord? Donc avant de commencer à méditer avec vous ce passage-là, j'aurai 3 points. Je vais essayer de définir certains concepts à partir de ce que Paul a dit ici. Ensuite, on va parler de la catégorie des dons spirituels qu'on va aborder tout à l'heure. Et puis, troisièmement, comment on peut les activer dans nos vies. Amen. Alors ici, Paul dit quelque chose. Au verset 1, il dit, frère, il a dit phénomènes. C'est ça? Au sujet des phénomènes spirituels. Mais, dans d'autres versions, il a dit au sujet des dons spirituels. D'accord? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que le problème, c'est que beaucoup font face à l'ignorance. C'est un peu vague. C'est pas très clair. On est un peu confus par rapport aux dons spirituels. Ce soir, le Seigneur va lever tout ce qui est ignorance dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Tu vas repartir avec une connaissance augmentée au niveau des mystères des dons spirituels. Dis-moi Amen. Bien. Alléluia. Et donc, il ne veut pas que le peuple, l'église de Corinthe soit dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Et il va expliquer qu'il y a différents phénomènes spirituels. Maintenant,
il va donner la définition de ce que c'est qu'un don spirituel ou un phénomène spirituel, comme on dit. Et puis il va les citer. D'accord? Alors, quelle est la définition que Paul donne des dons spirituels? J'ai dit que la série qu'on aborde maintenant est intitulée les manifestations de l'Esprit Saint. Voilà ce que Paul dit comme définition des dons spirituels à partir du verset 7. Il dit: à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. En deux termes, les dons spirituels peuvent être définis comme des manifestations de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant pour le bien. D'accord? Rappelez-vous de Actes chapitre 10, la Bible dit: Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais Jésus même a dit: ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, c'est le Père, en faisant allusion au Saint-Esprit qui est en moi qui fait ces choses. D'accord? Donc, un don spirituel est une manifestation de l'Esprit Saint dans quelqu'un, en quelqu'un pour faire du bien. Amen, ça va? Est-ce que c'est sûr? Et puis il commence à citer. Il cite, il dit: à celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. Quand on parle de discernement des esprits. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Amen. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Alors donc, après avoir défini les dons spirituels au verset 7, en nous disant que les dons spirituels sont des manifestations de l'esprit, d'accord, en vue du bien, donc des manifestations de l'esprit en quelqu'un, à chacun. Donc, ce n'est pas en tout le monde, mais c'est en quelqu'un qui se manifeste, mais pour le bien. Il va commencer à citer. Et là, ici, 9 dons spirituels. D'accord? Et ce sont ces 9 dons spirituels qu'on a répartis en 3 groupes. Et je vais aborder le premier groupe aujourd'hui. Et les frères après vont passer pour aborder les autres groupes. Donc on a réparti les 9 dons spirituels là en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Et c'est de ça que je vais vous parler cet après-midi. Les dons d'inspiration. Il y a un autre groupe aussi qu'on appelle aussi les dons de révélation. Et puis il y a un autre groupe, le troisième qu'on appelle les dons de puissance. D'accord? Donc, moi je vais aborder plus les dons d'inspiration sans m'étendre sur les autres dons, les frères vont venir aborder les autres après. Alors donc, quels sont ces dons d'inspiration? Il y en a 3. Il y a 3 par groupe. Donc, don d'inspiration 3, don de révélation 3, don de puissance 3. Amen. Et les dons d'inspiration, comme j'ai dit là, il y en a 3. Le premier don d'inspiration, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie. Le deuxième, c'est le parler en langue que Paul aborde ici. Et puis le troisième, c'est l'interprétation des langues. D'accord? Voilà les 3 dons d'inspiration. Et moi, je les appelle des dons prophétiques. D'accord? Des manifestations prophétiques. On va définir aussi en même temps ce que c'est que les dons prophétiques ou les manifestations prophétiques. On a défini les dons spirituels de façon plus générale. D'accord? On est en train d'aborder un groupe parmi les 9 qu'il a abordés. Et donc, je vais définir le groupe de 3 dons spirituels là. Et puis après, on va rentrer progressivement dans chaque don spirituel. Paix et joie. Est-ce que d'ici là, ça va? Qui a sommeil? Alléluia. Alors, c'est quoi un don d'inspiration? Ou bien c'est quoi ce groupuscule, ce groupe de dons d'inspiration ou dons prophétiques? On peut définir, ce que je vais dire d'abord pour ne pas prêter à confusion, c'est que ces 3 dons en fait, c'est quasiment la même chose. Pourquoi? Parce que le parler en langue que Paul aborde ici n'est pas différent de la prophétie. De la même manière, l'interprétation, ce n'est pas différent. Les 3 dons sont pareils, mais ils sont différents dans leur forme. Je prends un exemple. La prophétie peut venir s'adresser directement. Mon enfant, je suis ici, je
Je suis venu t'apporter le secours. Comme les paroles qu'on a entendues tout à l'heure. Tu passes par les épreuves qui te dépassent et je viens t'apporter la consolation. C'est une prophétie que le frère a donnée, d'accord? C'est une prophétie. Et la preuve que la prophétie vient du Seigneur, c'est que les frères sont venus, n'est-ce pas? Et on a prié. Alors donc, il a donné une parole qu'ils ont compris, n'est-ce pas? Puisqu'il a parlé en français. Mais la différence avec le parler en langue ici, c'est que la prophétie, la même prophétie, ça pouvait venir en langue. Est-ce que vous voyez? Ça pouvait venir en langue. Mais si ça venait en langue, qui allait comprendre? Même celui qui allait donner la prophétie, ce n'est pas ceux qui comprennent. D'accord? Donc pour ça, il faut une interprétation. Est-ce que vous voyez? Donc la prophétie peut venir telle qu'il a donné là, comme elle peut venir en langue aussi. Mais dans le cas où elle vient en langue, elle doit être interprétée. C'est en cela que je dis que les trois dons se ressemblent. En fait, les trois dons, c'est les dons prophétiques. C'est la prophétie qui vient, mais elles viennent un peu différemment. Elle peut venir directement, comme je vous parle là, comme le frère a parlé. Elle peut venir en langue. D'accord? Elle peut venir en langue, d'accord? Et puis maintenant, dans ce cas-là, on doit l'interpréter. Amen. Qui va interpréter ce que je veux dire? Qui comprend? Ok. Donc, les trois dons, parler en langue, interprétation des langues et prophétie, dans ce cas-là, c'est la même chose. On a compris, non? C'est la même chose, sauf que dans la prophétie, comme il a donné, on n'a pas besoin d'interpréter, mais dans la prophétie en langue, on va avoir besoin d'interpréter à travers le don d'interprétation. Donc, le don de langue et le don d'interprétation vont ensemble. D'accord? La prophétie va venir en langue, mais le don d'interprétation vient donner la compréhension de la prophétie. D'accord? Et la prophétie, l'autre, sur la forme qu'on connaît, elle est beaucoup plus facile. Alléluia. Donc on va définir maintenant ce que c'est que la prophétie. Que ce soit la prophétie qui est donnée en langue, que ce soit celle qui vient directement ou l'interprétation. D'accord? C'est quoi la prophétie? Qui peut m'aider? Qui veut travailler avec moi? La prophétie c'est quoi? Parce que normalement ce n'est pas des choses nouvelles que je suis censé vous dire. Hein? Qui veut essayer? Oui? Amen. C'est d'annoncer quelque chose qui est sur ta vie, que Dieu a déjà proposé, Dieu a déjà testé sur ta vie. C'est d'annoncer cette chose. Je prends un exemple. Une prophétie, Dieu dit, bon, dans l'assemblée, il y a quelqu'un ici qui souffre peut-être d'une maladie vraiment incurable. Mais Dieu dit, aujourd'hui, il vient te libérer de cette maladie. C'est une prophétie sur ta vie. Il peut aussi y avoir aussi un travail. Dieu dit, oh, tu as fait des demandes de travail. Aujourd'hui, je viens, la prophétie dit que ce que tu as déposé comme dossier, à partir de cet instant, tu es accordé, tu vas travailler. Merci. Il y a plusieurs aussi. Ok. Alors, on va essayer aussi de faire. Oui. Ok, les doigts d'abord. Une prophétie, c'est ce qui est annoncé et prédit par un prophète. Prédit par un prophète. Oula. Là, tu salues beaucoup. C'est lui qui s'en va prophète là. Amen. Merci de la réponse, oui. Vous les gardez de nouveau. Je voudrais ajouter une parole qui a été prédite par un prophète qui veut aussi dire, il veut parler du passé d'une personne, du présent et du futur de cette personne. Ok. Merci. Après, on va prendre ma Selon moi, je dirais que la prophétie, c'est un message nouveau. un message. Un message nouveau. Nouveau. Une parole nouvelle qui est destinée à quelqu'un. Ok. D'accord. Merci. Après, Marc. Bon, vas-y, c'est elle, vas-y. Il est là, on va prendre les femmes d'abord. Amen. Pour moi, une prophétie, c'est la révélation de quelque chose qui est caché, poussé par un esprit quelconque. Parce que, Un esprit quelconque. oui, parce que, Fais un peu quoi? on a dit, parce que une prophétie doit être mauvaise ou bonne. Voilà. Donc, c'est par un esprit quelconque qui passe par une personne. D'accord. On prend la sœur et puis Marc, puis on va. Elle a le micro ici. Vas-y. Amen. Donc, je voudrais appeler quelque chose de la sœur. Donc, moi, une prophétie, c'est la révélation d'une parole cachée sur
la vie éternelle. Ok. Qu'est-ce la bonne nouvelle? Ok. Papa m'a dit. Amen. Bon, pour moi, la prophétie, comme les sœurs ont dit, c'est un message, un message divin, plutôt un message divin. Soit ça vient de Dieu, ou bien ça vient du Satan. Mais c'est l'origine, c'est un message divin. C'est-à-dire que la personne qui donne, on l'appelle le prophète. Sinon, le message peut concerner une personne, le message peut concerner un groupe, le message peut concerner un pays. Ça dépend de la destination du message. Ça dépend de la destination. Ça vient d'une personne, un peuple, un groupe, mais le message est divin. Ok. Alors donc, je vais comme c'est tout ce qui est dit pour retrouver. Je vous ai fait parler pour l'entendre ce que vous avez dit là, et résultat. Amen. Alors, ils ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais en même temps, certains ont fait allusion par exemple à la parole de connaissance. Vous voyez, par exemple, quelqu'un a parlé du fait de révéler quelque chose qui est caché. Ça, c'est la parole de connaissance. Je ne sais pas si c'est abordé ça aujourd'hui. D'accord? Là où tu es là, tu as moyen de dire poisson à midi. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est une parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance, elle est bien plutôt. Donc, je ne vais pas rentrer dans cela. Autre chose aussi, c'est que quelqu'un a dit que la prophétie est un message donné par un prophète. Non, pas forcément. Il y a une différence entre la prophétie, d'accord, le don de prophétie, le ministère de prophète, et puis l'esprit de prophétie. Il y a une différence entre les trois. Les trois sont différents. Je n'ai pas voulu aborder ça pour. J'ai voulu rester un peu sommaire, mais bon, puisque c'était abordé, il faut que j'en parle. Parce que la prophétie, ce n'est pas forcément le prophète qui prophétise. Le prophète, lui, il a un ministère de prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est son ministère. La prophétie fait partie du bagage, d'accord, qui englobe ce qu'il a pour exercer son ministère. D'accord? Mais quelqu'un peut ne pas forcément être prophète de ministère et puis prophétie. Ok? D'accord? Au fait, Paul même va dire, on va lire certains versets, pourquoi il dit je souhaite que vous tous, vous puissiez prophétiser. Pourtant, tous ne sont pas prophètes, c'est même va dire certains sont apôtres, certains sont prophètes, etc. Comprenez? Donc, il y a déjà cette différence. Je vais aller directement dans le cas pour comprendre. Elle a dit aussi un truc très intéressant. Elle a dit pousser. Elle a appelé les enfants, elle a dit pousser. Poussé par, on appelle soit l'esprit de Dieu ou etc. Maintenant, on reste dans le cadre de Dieu. D'accord? Donc, les dons prophétiques là, cette catégorie de dons spirituels, dont on a parlé, que pour la définir comme étant des manifestations de l'esprit, d'accord, pour le bien, ces dons-là sont des manifestations de l'esprit par lesquelles l'esprit nous pousse, d'accord, nous pousse à exprimer un message de la part de Dieu. D'accord? Ce sont des manifestations par lesquelles l'esprit nous pousse à exprimer, à dire un message de la part de Dieu. Ok? Ce message-là consiste à donner une interprétation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu ou de son projet pour une personne, un groupe ou pour un homme. Je reprends. La prophétie est un message, est une manifestation. La prophétie est un don spirituel, est une manifestation de l'esprit en quelqu'un, d'accord, qui consiste à pousser cette personne à donner un message venant de lui, venant de Dieu. Hein? 2 Pierre chapitre 1 verset 21, on dit c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu, que les gens ont prophétisé au fait. C'est poussé par l'esprit que les gens ont prophétisé. D'accord? Donc, l'Esprit Saint pousse une personne en qui il se manifeste à donner un message. Mais quel message? Ce message va nous donner une interprétation de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, du but de Dieu pour quelqu'un, pour nous tous, dans un temps donné. Est-ce que vous comprenez? Ça nous donne une interprétation
une interprétation. C'est pour ça qu'on appelle le prophète. Ça ne veut pas vraiment lever certains équivoques. Parce qu'on pense que prophétiser, c'est annoncer le futur. C'est ce que la plupart croient. Annoncer le futur, on appelle ça la prédiction. Ce n'est pas forcément la prophétie, c'est la prédiction. C'est-à-dire dit avant, prédit avant. Il y a un chant qu'on chante dans l'église où on dit où le Seigneur qui va ressusciter, il avait promis, mais il avait prédit. Voici pourquoi on appelle ce chant. Il a ressuscité comme il avait prédit. Comme il avait prédit. Oui, non. Il a dit d'avance qu'il allait mourir et ressusciter. Ça, c'est une prédiction. D'accord? Je peux te dire par exemple, après demain, il va pleuvoir avec elle. Là, si ça reste là comme ça, c'est une prédiction. Maintenant, si dans 3 jours, il ne pleut pas, c'est que c'est un deuil. C'est-à-dire, je te le dis de la part du Seigneur. Après demain, il va pleuvoir de la part du Seigneur. Lui, c'est tout. Donc, s'il ne pleut pas, c'est un deuil. Mais attention. Parce que Dieu me dit qu'il va pleuvoir. Pourquoi je te l'ai dit, c'est pas Dieu me dit qu'il va pleuvoir et il va pas pleuvoir. Donc il a dit c'est un deuil, mais ça peut être un deuil. Amen. Parce que Dieu nous a arrangé ce qu'il ne peut pas, en fonction de certains événements qu'il pouvait avoir. Amen. Donc, la prophétie là, c'est une manifestation de l'esprit par laquelle il nous pousse à exprimer un message de Dieu. Tout à l'heure, on va voir l'objectif, le but de la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce qu'on dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour le bien. Mais ce n'est pas un bien général, c'est des biens spécifiques à chaque dose spirituelle. Un dose spirituelle se manifeste pour un bien précis. Donc on va voir le bien que le Saint-Esprit nous fait à travers la prophétie. Amen. Alléluia. Donc qui dit cela qui a compris? Ok. Donc c'est une manifestation de l'esprit pour le bien. Ce n'est pas forcément une prédiction. Elle a parlé d'un message qui touche à nous dans le passé, le présent et le futur. On peut voir ça par exemple dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24 est suivant, c'est un peu long, je ne vais pas lire après toi-même. Il rassemble les anciens d'Israël et puis l'Écriture dit Josué les rassembla et il se mit à prophétiser. Il se mit à prophétiser. Dans certaines versions, on met clairement qu'il se mit à prophétiser. Mais le message que Josué va leur dire là, c'était pour leur rappeler ce que Dieu a fait depuis Abraham. Il va leur rappeler que lui, nos pères étaient là-bas. Abraham, Dieu l'a rejoint, etc. Jusqu'à. Maintenant, aujourd'hui là, soit on sait Dieu, soit on ne sait pas Dieu. Est-ce que vous voyez mieux? Donc, il a prophétisé, mais en rappelant des faits qui sont passés. Donc, quelqu'un peut tenter de prophétiser, mais pas forcément pour dire la vérité, pour dire que la prophétie est différente de la prédiction. C'est différent. Mais la prédiction aussi peut faire partie du package de la prophétie. D'accord? Quelqu'un peut prophétiser pour annoncer les événements à venir. Mais ce n'est pas que ça qui est la prophétie. Alléluia. Donc, ces 3 dons spirituels, parler en langue. Dans ce cas, quelqu'un ne pas de parler en langue, je vais dire dans ce cas. Parce que le parler en langue ici, là, c'est la prophétie. Mais tous les parler en langue ne sont pas forcément des prophéties. D'accord? Mais comme ici, le parler en langue, c'est une prophétie, dans ce cas, ça doit être interprété, sinon ça ne sert à rien. Vous comprenez? Donc, parler en langue, interprétation de langue et puis prophétie ici, là, c'est la même chose. Tout ça, c'est la prophétie. Donc, c'est la prophétie qu'on est en train de définir. Et c'est aussi la question du parler en langue, il y a beaucoup de questions. Quand on va avoir une question, on va peut-être mieux aborder le parler en langue dans certains aspects. Amen. Maintenant, après d'avoir défini la prophétie, comprenons maintenant c'est quoi le but de la prophétie. L'objectif de la prophétie, c'est quel est le bien que le Saint-Esprit vient nous faire à travers la prophétie. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir un exemple pratique tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, j'ai dit que le message que le frère a donné, à partir duquel on a appelé les gens pour dire c'est une prophétie. D'accord? C'est une prophétie. Et vous voyez que c'est très général. Ce qui a fait que plusieurs sont venus. D'accord? Ça aurait été beaucoup plus précis ou particulier, accompagné de d'autres dons
spirituel comme la parole de connaissance, etc. Donc, quand c'est comme ça devient beaucoup plus particulier. Mais là, c'est beaucoup plus général. Parce que Dieu voulait nous faire du bien à tous, à plusieurs parents. Amen. Donc, dans la parole qu'il a donnée là, dans la prophétie là, il y a maintenant le but de la prophétie qu'on va avoir tout à l'heure. Il y a 3 objectifs qui sont rattachés à la prophétie. 3 objectifs. La prophétie a 3 objectifs. Et nous allons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 14, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3. Est-ce que quelqu'un a voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il encourage. Celui qui parle dans la Amen. Il dit celui qui prophétise, fait pas. Il parle aux hommes. D'accord? Donc s'il parle en est-ce que les hommes comprennent? Non. Donc il parle aux hommes. Même il doit parler de est-ce que les hommes comprennent? D'accord? Maintenant il parle, fait pas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Non. Celui qui prophétise. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie. Il exhorte. Il encourage. D'accord? Donc voici les 3 objectifs de la prophétie. Premier objectif, édifier. La prophétie vient pour édifier. Deuxième objectif, la prophétie vient pour encourager ou exhorter, c'est la même chose. Exhorter ou encourager. Troisième objectif, la prophétie vient pour consoler ou réconforter. Donc, le message de prophétie là, on le reconnaît comme une prophétie à travers ces 3 aspects. Il y a au moins un que la prophétie va nous faire. Par exemple, dans la prophétie qui a été donnée tout à l'heure, c'était quoi? Le bien que le Seigneur nous a fait, un des 3. C'était la consolation ou le réconfort, c'est la même chose. C'était ça. D'accord? Le message de Dieu dit tu es au cœur d'une épreuve qui dure, qui te dépasse, c'est bien ça. Et moi je te rejoins pour te consoler. D'accord? Il n'a pas dit je viens pour régler tes problèmes. D'accord? Il est déjà pour te consoler. Donc, ceux qui étaient concernés par cette parole sont venus et ont reçu une consolation de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, voilà le but de la prophétie est venue faire. La prophétie vient soit pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Consoler, c'est apporter un réconfort dans une situation de désarroi, de tristesse, de confusion. C'est ça consoler. Quelqu'un passe par un deuil, quelqu'un passe par une situation difficile, comme plusieurs des épreuves qui durent, qui ne s'arrêtent pas. Et la parole vient pour te consoler, te réconforter. Alléluia. C'est ça la prophétie. La prophétie vient aussi pour exhorter, pour encourager. Exhorter, c'est encourager à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. D'accord? Conformément à la volonté ou le but de Dieu dans une situation d'hésitation ou de découragement. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans une situation, la prophétie nous dit par exemple, pardonne à ton frère qui t'a offensé. Pardon. Lui n'a pas envie parce qu'il a été offensé. Est-ce que vous voyez? Donc, le message est comme pour l'encourager à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il ne peut pas faire. Amen. Ou bien, je me rappelle une fois, papa l'a donné un enseignement ici, et puis il a pris un exemple. Il a dit par exemple, après la prière, tu as prévu, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une soeur, tu as prévu aller faire du mal, aller te venger, tout ça, mais non, ce n'est pas la peine. Mais lui, il donnait un exemple. Mais après la prière, il y a une soeur qui est venue le voir. Elle dit, papa, merci beaucoup pour la parole. Donc lui, il cherche à savoir de quoi il s'agit. Or, c'est un exemple de la prière, c'est pas forcément le truc qui avait préparé, qui ne se rappelait pas. Elle dit, quand la prière finissait là, je partais de brûler le champ de quelqu'un. C'est ça que je te rappelle la sœur là. Elle avait brûlé le champ de quelqu'un. Et lui, il a dit par exemple, tu n'as pas besoin de te venger, tout ça, etc. En citant les autres qui brûlaient. Donc, elle avait laissé saisir cette parole-là pour la toucher et pour l'exhorter, pour l'encourager à ne pas faire ce qu'elle voulait aller faire. Donc, c'est pour encourager à faire ou à ne pas faire.
D'accord? À faire ou à ne pas faire. C'est très important. Quelque chose conformément à la volonté ou le but de Dieu dans une situation précise. Hésitation et découragement. Amen. Il y a plusieurs exemples. Tu peux voir, comme il dit, Josué 24, 1 à 1 et suivant, où le peuple de Dieu était un peu partagé. Josué a prophétisé, mais dans le but de les exhorter à servir le Seigneur. À la fin, il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple de Dieu, édifié par la prophétie de Josué, a dit, nous aussi, on va servir le Seigneur. Et donc, oui, ils ont été encouragés et exhortés par la prophétie de Josué. Alléluia. Ensuite, la prophétie est pour édifier. Édifier, c'est bâtir. Bâtir, c'est construire. C'est améliorer dans la sagesse, la piété, la sainteté et la joie. Amen. C'est-à-dire que quand la prophétie vient pour édifier, elle vient pour te bâtir, te construire, t'améliorer, te rendre meilleur dans la sagesse, la piété, la sainteté et la joie. La joie, c'est important parce que quand on est édifié, c'est important. S'il n'y a pas la joie, c'est que tu n'es pas édifié. Il doit avoir une joie qui accompagne l'édification. Alléluia. Voilà les trois objectifs de la prophétie. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Je vais aller un peu plus parce que c'est qu'il y a des questions qui se préparent. En inbox. Il y a quelques exemples de prophéties qui sont assez intéressantes. Qui se rappelle du moment où le Seigneur a ressuscité Lazare. Et puis, la Bible dit, les gens qui ont vu le miracle étaient impressionnés. Et le Sanhédrin a tenu une réunion rapide. Le noyau d'abord, a tenu une réunion rapide. Et puis ils ont dit, ah, ce gars-là, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que tout le monde va prendre lui. C'est à cette réunion qu'ils ont décidé de tuer le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a dit. D'accord? Et pendant qu'ils échangeaient, celui qui était le grand prêtre à l'époque, qui s'appelle Caïn, la Bible dit qu'il a pris la parole. Et puis il a dit, vous la même, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas qu'il faut qu'un seul meure pour que le peuple tout entier soit sauvé. Et la Bible dit, quand il était grand prêtre cette année, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, il a prophétisé. C'est une prophétie que Caïn avait, il n'en était même pas conscient lui-même. Mais il a prophétisé que Jésus devait mourir pour sauver l'humanité tout entière. Alléluia. Donc il a prophétisé. C'est un exemple de prophétie. Lui, ce n'est pas le même qui a prophétisé. Et aussi, ce n'est pas le même qui a prophétisé. Pourtant, il n'est pas prophète. Il était prêtre. Vous voyez bien. Donc la prophétie peut venir de n'importe où. Même un âne dans la Bible a prophétisé. L'âne de Balaam, il devait partir prophétiser pour maudire le peuple d'Israël pour le compte du roi Balaam. Et Dieu ne voulait pas qu'il passe. Et il est monté sur son âne. Anne, quand il était comme Anne, c'est Anne qui a prophétisé pour lui. Et il partait ça, l'âne s'est arrêté sur la route. Il dit, mais vas-y, il prend son bâton, il chicote là, il le chicote. Jusqu'à l'âne a ouvert sa bouche, sa gueule. Et puis il a commencé à lui parler. Mais pourquoi tu me tapes? T'imagines la scène? Et puis ça, il est tout ici, amen. Ah, c'est d'accord, mon père au quartier. L'âne va ouvrir son truc là. Et il va commencer à lui parler. Mais pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me tapes? Il a commencé à lui parler. Jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur qui était là ouvre ses yeux et puis voit un ange qui était posté. En fait, l'âne n'a pas posté parce que l'âne a vu l'ange. Mais lui, il n'a pas vu l'ange. Waouh! Donc, même animal a prophétisé dans la Bible. Alléluia. Il y a plusieurs exemples de prophéties, c'est des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Donc, on a vu la prophétie à travers ces trois dons spirituels-là. On a vu leur objectif qui est d'édifier, d'exhorter, de consoler. Et maintenant, comment activer ces dons? Ce qu'on doit savoir, c'est que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont qualifiés pour servir les dieux. Parce que ce n'est pas un ministère de prophète.
Amen. Alléluia. Par exemple, dans l'église, on dit nous sommes quoi? Par exemple, dans l'église, nous sommes quoi? Père, prophète et roi. D'accord? Ça, c'est pas dans la tête. D'accord? Mais